Maloba kosalaka makambo oye koleka lokola bongo. Maloba yango tosimba ekopimbwa. Le pasteur José, c'est pas mon frère biologique. Hein? Donc le pasteur José Tomba est à Ottawa. C'est un homme de Dieu qui a une vision apostolique et missionnaire. Donc c'est un pionnier. Les pionniers, c'est les gens qui vont là où il n'y a plus rien pour bâtir une église. Bâtir l'église, former les serviteurs de Dieu, les consacrer et les laisser aller encore dans un autre coin où il n'y a plus rien, bâtir une église, former les serviteurs, les consacrer, aller de lien en lié, de lien en lié. Il a exercé longtemps son ministère en Russie, ce qu'on appelait ex-IRSS. Et il a laissé beaucoup d'églises avec des milliers d'âmes là-bas. Alléluia. Oh, ça c'est très dangereux, pasteur Martin. Non, il ne faut pas faire ça. Si ma femme apprend ça, oh non. Elle a tout fait, hein? Elle a tout fait pour que j'aie un cinquième. J'ai dit non, pas question. Bon, maintenant, je vois déjà elle commence à... En fait, après, elle disait, maintenant, elle dit non, José, je ne peux plus, cinquième, on est ici au Canada. Bon, écoutez, si je veux la dire ce que pasteur Martin dit ce matin, ça serait dangereux. Amen. Alléluia. Mais je suis prudent. Alléluia. Merci, pasteur Martin, merci pour votre invitation. Et vraiment, je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. Il n'y a pas longtemps, c'était l'année passée, pasteur Martin était avec nous à Ottawa. On était vraiment bénis par son message. Et je bénis le Seigneur parce qu'il avait dit que le message n'était pas encore fini. Donc ça devait continuer. Qu'il veuille ou pas, il va encore revenir chez nous. Même si on n'avait pas bien réussi, il va revenir parce qu'il avait promis que le message n'était pas fini. Amen. On était bénis et c'est vraiment une grâce d'avoir un pasteur qui est mûr, qui est sage, qui est posé. Vous savez, c'est une bénédiction. Ça fait partie de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'avoir un bon pasteur. Amen. Je me dis, il y a beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec ma prédication, ce que je vais dire maintenant. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais prêcher. Mais je vais le dire parce que je le sens avec une onction prophétique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que j'ai commises dans ma vie. C'est parce que je n'ai pas eu le bon pasteur qui pouvait me les préparer bien avant. Et je regrette. Parce que souvent, quand on passe, c'est comme un enfant. Hein. Vous savez, on apprend l'enfant à marcher quand il est encore enfant. Quand déjà il grandit là, parfois c'est difficile d'apprendre quelqu'un qui a 20 ans à marcher. On peut toujours, mais ça sera plus facile comme si quand il était encore enfant. Je regrette que mes pasteurs que j'avais ne m'ont pas appris beaucoup de choses que je devais bien entendre. Et quand vous avez quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose, amen, il faut bien l'honorer, bien. Je regrette. Je suis pasteur plus de 15 ans. Je prêche. Je suis invité partout. J'ai sillonné toute la Russie. J'ai été invité en Europe. Je vis des besoins. Je me dis, mais si on m'avait appris cela avant, ça allait être peut-être facile de répondre à d'autres besoins. Et je bénis le Seigneur d'avoir rencontré Pasteur Martin. Nous sommes vraiment des frères. Parfois on s'est dit, mais écoutez, lui là, il est Tomba, toi aussi Tomba, mais vous êtes des frères ou pas? Je dis, oui, nous sommes des frères. Amen. Parce que nous avons tous les mêmes noms de famille. Amen. Et je vais vous bénir ce matin avec un
message. Et je suis conscient et je suis sûr et certain que ce message sera vraiment pour vous un bon message qui va vraiment vous parfois ça révolte, mais parfois ça fait aussi réfléchir. Amen. Je ne suis pas un prédicateur professionnel, je ne suis pas un bon prédicateur. Donc ça dit, je ne prépare pas une bonne prédication. Je prêche le message que Dieu me donne. Amen. C'est comme ça. Amen. Je ne me force pas à être un bon prédicateur. Ça n'a rien à voir avec ma vision. Ce n'est pas mon objectif. Et cela ne sera plus jamais dans ma vie. Je libère ce que le Seigneur me donne. Amen. Amen. Et c'est ce que je vous ai apporté ce matin. Le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous donner. Avant ça, je vais vous donner 3 passages de référence. Parce qu'avant que j'entre dans mon message, j'aimerais qu'on se réfère dans ces 3 passages. Donc, ouvrez avec moi vos Bibles. Amen. On va commencer avec le psaume 139, verset 13. Après, je vous donnerai le thème du message et on va faire une courte prière. D'abord, on lit psaume 139, verset 13, 14. Le psaume de David, 139, verset 13, 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 139, nous allons trouver ça. Et puis on va lire verset 13 et 14. David dit ceci. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas oublier que David n'était pas 100% juif hébreu. Il ne faut pas oublier ça. David, son grand-père, il venait de la généalogie, c'est-à-dire du peuple qui a été maudit. Et il affrontait toujours. David affrontait. Et c'était pas facile. Hein? C'est moins que nous qui sommes des Noirs ici au Canada. Ça ne faut pas oublier ça. Mais il déclare, il proclame, et je te loue, Seigneur. Alléluia. Je sais que je suis une créature si merveilleuse. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Peu importe ce que les gens pensaient, ce que les gens disaient, peu importe les points de vue, une chose est vraie, une chose certaine, que je suis une créature si merveilleuse. Peu importe ce que ce miroir me reflète. Alléluia. Amen. Il déclarait cela. Il dit, je te loue, Seigneur. J'aime ça. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va aller maintenant dans Romains 8, 28. Ça, je crois, on le connaît par cœur. Amen. Amen. Romains 8, 28. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu es une créature merveilleuse? Amen. Est-ce que ton âme le reconnaît? Amen. Ou bien quand tu passes devant le miroir, tu pleures? Ou bien quand tu passes devant le miroir, tu refuses de regarder ton miroir? Alléluia. Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Amen. 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 Que je sois noir, que je sois grand, petit, gros. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme l'est. Alléluia. Maintenant, Romains 8, verset 28. Ça, on le connaît par cœur. Romains 8, 28. Il est écrit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. Alléluia. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul qui le dit. Laisse-moi vous dire une chose, mes bien-aimés, que la moitié de ces épîtres ont été écrites dans la prison. Amen. Il était dans la prison. Ah, ces gars n'avaient pas les jupes. Hein.
c'est car il a souffert. Il n'était pas jeune, âgé, dans la prison. C'est pas n'importe qui te dit ça. C'est pas quelqu'un qui a un bon travail, qui a un bon rendement, qui tout est couvert. Non. C'est quelqu'un qui a passé la moitié du temps de son ministère dans la prison, dans la fuite, dans la souffrance. Et nous savons du reste que toutes choses, dis avec moi toutes choses, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Tout est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'aime Dieu. Amen. Je suis heureux. Amen. Je suis béni. Amen. Amen. Si tu me trahis aujourd'hui, c'est ton affaire. Oh. J'aime Dieu. Amen. Dieu contrôle. Amen. Amen. Je suis heureux. Je suis béni. Toutes choses dans ma vie concourent pour le bien. Amen. Même mes ennemis sont utilisés pour que je sois béni. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit bénissez vos ennemis. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont ceux qui sont appelés, ceux qui aiment Dieu. Tu dois bénir, ce n'est pas ses ennemis. Les aide pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. J'aime les ennemis. Amen. Amen. Alléluia. On va lire encore notre verset. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Ce sont des passages de référence. Il faut bien les noter quelque part. Parce qu'après nous allons rentrer dans la prédication. Je serai court. Quand on vient de loin, il faut être court. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce sont des passages qu'il faut les garder quelque part. Alléluia. Des passages de référence. Jacques 1, verset 17. Jacques chapitre 1, chapitre 1er, comme on dit, verset 17. Amen. Amen. Alléluia. Jacques, il nous dit ceci. Jacques chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente. Ah, j'aime ça. Amen. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait. Parfait. On dit parfait, donc excellent. Tout don où il n'y a rien à ajouter, où il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à juger. Tout don parfait. On ne parle pas des dons spirituels, on parle de ce que Dieu donne. Tout ce que Dieu donne est parfait. Il n'y a rien à juger. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Jacques, il dit tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur Dieu, parle-nous ce dimanche. Nous voulons écouter ta voix. Utilise ton serviteur ce matin. Que tout ce qui sortira de ma bouche, mon Dieu, ce n'est pas pour étonner quelqu'un. Seigneur, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Je ne suis pas venu pour ça, mon Dieu. Je ne suis pas un impressionniste. Comme je l'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un bon prédicateur. Mais tout ce que je sais, je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as oint. C'est toi qui m'as établi. Utilise-moi ce matin. Que tes saints soient bénis. Que tes saints soient instruits. Que tes saints soient édifiés. Que Satan soit, Seigneur, banni. Soit anéanti. Soit affaibli. Et que la gloire te revienne. Ouais, moi, notre Dieu, je compte l'onction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu les saints disent. Que tu les saints disent. Alléluia. Ma prédication, c'est la semence productive. C'est ça le thème de ma prédication. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Rien à voir. Mais c'est la semence productive. Il y a une semence qui se produit. Produire le produit. C'est ce que je vais vous enseigner ce matin. Et on va aller dans le livre de Genèse.
j'aime bien l'Ancien Testament. Et j'aime bien le livre de Genèse. Parce qu'ici, tout est au début. Amen. Amen. Tout est naturel. Il n'y avait pas de choses qu'on a ajoutées. Et on va dire dans ces livres, Genèse, chapitre, on va voir avec moi chapitre 49, et puis on va voir chapitre 48, Genèse 49. Je vais vous montrer une différence. Après, on va lire une histoire et je vais vous prêcher. Je vais vous enseigner pour quelques minutes et je prierai pour vous, pour quelques-uns. Alléluia. Amen. Amen. Genèse chapitre 49. On dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. On parle de Jacob quand il appelait ses fils. Amen. Mais on parle d'Israël quand il devait les bénir. Amen. Parler de leur vie, c'est très important. Amen. Ma femme, quand il faut m'embrasser, il m'appelle José. Mais quand il faut écouter quelque chose n'a pas du Seigneur, ici il a affaire à un pasteur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Ah, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Jacob appela ses fils. Nous dit, écoutez ce que Israël vous dira. Parce que quand on parle d'Israël, on parle du roi de Dieu. Le béni de Dieu. Mais quand on parle de Jacob, on parle du papa qui a fait ses enfants. Mais attention, ça fait la différence. Quand tu as Martin, alléluia, et quand tu as le pasteur Martin, à qui tu as affaire? Maintenant, revenons dans le verset 48. Alléluia. Alléluia. Non, chapitre 48, pardon. Genèse, chapitre 48. Oh, que Dieu soit loué. Amen. On dit après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Vous me suivez très bien? Amen. Laisse-moi vous dire une chose, que l'Ancien Testament, en soi, on appelle pédagogue du Nouveau Testament. Donc, ça joue aussi le rôle symbolique. Et il faut savoir voir les choses, voir dans quel raccourci, dans quel sens, et qu'est-ce que Dieu voulait nous donner comme message. On dit Jacob, on lui dit, on avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et on dit, Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Riba et Siméon. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Mais les enfants que tu engendras, après eux seront en toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Là, Jacob, il continue de raconter son histoire. C'est tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'il a vécu avec Dieu lui a permis de connaître Dieu. Lui a permis de passer de Jacob à Israël. Amen. Alléluia. Il raconte à son fils son histoire. Il raconte son parcours. Il se rappelle de tout ce qui lui est arrivé. Quand il fuyait loin de son frère, combien il a risqué sa vie, avec qui il s'est battu. Il dit, mon chemin a été très long, mon fils. J'ai vécu de toutes sortes. Il dit ceci. Il dit, à mon retour de Padam, Rachel mourit en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Maintenant, verset 8, les choses sérieuses commencent.
On dit Israël regarda le fils de Joseph. Et il dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je le bénisse. Une semence productive, une bénédiction productive. Approchez-les de moi, ces deux fils, Manassé et Ephraïm. Dans chacun d'eux, il y a une histoire, il y a un parcours, il y a un événement. Il faut bien comprendre ça. Il dit, fais-les approcher, je vais les bénir. Alléluia. Et les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm. J'ai besoin de 3 personnes, 3 jeunes gens, 3 personnes, de courageux. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Papa, tu peux venir. Et maman, tu peux venir. Il y a encore une personne, frère, tu peux venir. Faites vous mettez ici. Je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Laisse-moi vous dire, c'est ça ma prédication. Montez, vous pouvez monter ici. Alléluia. Admettons que c'est moi qui suis. Papa, tu peux te mettre devant moi ici. Maman, tu peux. Maman, courageuse, amen. J'avais dit 3 frères, mais la sœur est venue. Gloire à Dieu. Nous sommes tous en Christ, amen. Il n'y a plus de femmes, des hommes. Alléluia. Que soit loué. Admettons que je suis Israël. Je suis Israël. Et ici, c'est Joseph qui m'amène ses enfants. On dit que Joseph a mis à la droite d'Israël Manassé, qui était l'aîné. Et il met Ephraïm à sa gauche. Je veux que vous soyez vraiment comme ça dans tout droit. Ok? Parce qu'il savait que si Israël devait bénir, il devait poser sa main droite directement sur l'aîné, à Manassé, et sa main gauche sur le jeune Ephraïm. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, que j'aimerais que vous le compreniez aujourd'hui. Car c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Et on le voit, cette erreur de la vie de Joseph. Joseph était appelé de Dieu. Joseph était le bien-aimé de Dieu. Joseph, son destin était dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que Joseph, tout en étant trop jeune, il a reçu l'appel de Dieu. Il a reçu la vision de Dieu. Dieu lui a montré que je te bénirai. Dieu lui a montré que je ferai de toi un grand homme. Dieu lui a fait voir même que son père, sa mère, ses frères vont s'incliner devant lui. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Dieu ne lui a pas montré comment cela va arriver. C'est très important. Alléluia. 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 C'est comme ça avec Dieu. Il peut te montrer, il va te montrer, voilà ta femme. Voilà ce que tu seras. Voilà ce que je te vois. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin à aller. Alléluia. Et c'est là où beaucoup de gens tombent. Parce qu'ils voient directement ce qu'ils seront. Mais ils ne se rendent pas compte de la voie, comment y arriver. Alléluia. Joseph a eu 2 enfants. Il a eu Manassé l'aîné et il a eu le jeune Ephraïm. Et pendant qu'il attendait la bénédiction, il voulait que son père Israël, qui représente Dieu ici, qui devait bénir d'abord Manassé comme l'aîné à sa main droite. Que dans la culture juive hébreu, amen, l'aîné devait recevoir la bénédiction de la main droite. Alléluia. Parce qu'il est l'aîné, c'est la plus grande bénédiction. Et la main gauche, c'était la... Oh, béni, mais moins que le grand. Qu'est-ce qui se passe? Il faut
une chose qui se passe ici. Il voit son père. Maman, tu peux te pencher à côté, s'il te plaît. Alléluia. Il voit son père qui met sa main droite au gène et sa main gauche à Manassé. Et qui commençait à bénir. Et quelque part, on voit que Joseph, Israël avait dit à Joseph que je te bénirai. Il dit, je vais te bénir. En principe, il ne bénissait pas les enfants. Il bénissait Joseph. Mais en travers ses enfants. Car chaque enfant représentait une histoire, représentait une destinée, représentait quelque chose dans sa vie. Il dit, je te bénirai. Approche-moi tes enfants, je vais te bénir. Alléluia. Il met sa main gauche à celui qui était grand et sa main droite à celui qui était petit. Joseph il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas normal, papa. Celui-ci est l'aîné. Il faut que tu mettes ta main droite à celui-ci. Il enlève le main. Il change la position des mains de son père. Il dit, papa, il faut faire comme ça. Papa dit, non, mon fils, je connais ce que je fais. Dis, je connais ce que je fais. Dis, je connais ce que je fais. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, il connaît ce qu'il fait. Alléluia. Il ne fait rien à hasard. Il connaît, mes bien-aimés. L'homme est le responsable de ce qui lui arrive. Même dans les choses de Dieu. Même dans les choses de Dieu. Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Je veux que vous le sachiez. C'est très important. Je vis beaucoup de gens qui crient à Dieu, qui prient, après qui disent, mais Seigneur, pourquoi cela ne change pas? Tu dis, voilà la clé. Parce que l'un était appelé Manassé et l'autre était appelé Ephraïm. Il dit, non, il dit, Manassé n'a pas droit à la bénédiction d'aîné, n'a pas droit à la grande bénédiction parce qu'il est Manassé. Je dis, mais Ephraïm a droit à la bénédiction parce qu'il est Ephraïm. Elle est une terre abondante. Elle est une bénédiction. Parce que quand Joseph haït Manassé et Ephraïm, je veux que vous sachiez une chose, s'il vous plaît, attendez-moi, n'allez pas. Je veux que vous ouvrez avec moi Genèse 41. Je vais vous montrer une chose qui va vraiment vous bénir ce matin. Genèse 41, on va voir versets 50 et 52. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Genèse 41, 50, 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils qui lui enfanta Asnas, fils de Potiphéra, prêtre d'homme. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Alléluia. Car il dit quoi? Il dit que Dieu m'a fait quitter toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'était un enfant de chagrin. C'était un enfant de chagrin. Et quand il voyait Manassé, il voyait le problème. Amen. Il voyait le malheur. Il voyait la souffrance. Il voyait la malédiction. Chaque fois quand Joseph regardait à Manassé, il voyait tout ce qu'il a subi, qui était pour lui une souffrance, qui était pour lui une malédiction. Mais cela n'était pas le cas de Dieu. Mais puisque Joseph l'a dit comme ça, et Dieu ne peut pas bénir ce que tu appelles malédiction. Regardez, suivez-moi très bien l'église, suivez-moi très bien. On voit dans les versets 52. Et on voit, et il donna au second le nom d'Ephraïm. Car il dit, Dieu m'a rendu quoi? Fécond. Dans le pays de mon affliction, il dit, Dieu m'a rendu fécond. Et quand Dieu voit fécond, Amen. quand Dieu voit fécond, Dieu dit celui-ci, c'est celui-ci que je vais bénir. Parce qu'il dit celui-ci est fécond. Il dit celui-ci est ma bénédiction. Celui-ci est mon bonheur. Celui-ci est ma richesse. Dieu dit c'est celui que je vais bénir. Mais quand Dieu voit Manassé, peu importe l'aspect de Manassé,
Manassé. Peu importe combien Manassé est attirant aux yeux des gens, tant que cela sera Manassé, ne recevra jamais la bénédiction qu'il faut. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. La vie des enfants de Dieu. Si tu me dis qu'est-ce qui est Manassé dans ta vie et qu'est-ce qui est Ephraim dans ta vie, je te dirai qu'est-ce que Dieu va bénir. Amen. Si ton mari est Manassé, ton mariage ne sera jamais béni. Maman, tu vas prier, tu vas gêner. Tant que tu le vois comme Manassé, rien ne va changer. Amen. Si ton ministère est le ministère de Manassé, le ministère de chagrin, le ministère d'éprouvé, voilà pourquoi beaucoup de... Tu vas voir de jeunes gens qui sont appelés. Ils ont la paix de Dieu, ils ont l'onction, ils ont tout. Mais à cause de commencer quelque chose par le chagrin, Dieu ne bénit pas. Il va tourner en rond. Ils vont prier, ils vont gêner. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que ça n'a pas été par la bonne voie. Si tu me dis ce matin, les enfants de Dieu, si tu me dis, mon frère, ma soeur, que moi c'est ce que je veux savoir. Si tu me dis que ça là, c'est la bénédiction de Dieu. Ça là, c'est Dieu qui m'a... Je te dirais alors, comme si c'est l'État, on laisse ça comme ça. Quelqu'un vient me dire, j'ai vu des gens qui viennent me dire, j'ai passé Joseph, je suis malade. Je vois que c'est Dieu qui me bénit. Je dis à la maman, si c'est Dieu qui te m'a dit, alors je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, alléluia. Si c'est pour la gloire de Dieu, maman, viens. Là c'est moi qui commence. Là c'est moi-même qui parle. C'est parce que je sais que tout ce qui est pour la gloire de Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. 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 Je lui dis, papa, ne fais pas ça. Dis non, là, mon fils, je ne peux pas bénir Manassé avec ma main droite. Parce que c'était le fils de chagrin. Toutefois, il se rappelle, oh mon Dieu, quel mariage, quel travail, Seigneur, quelle vie ici au Canada, quelle vie ici à Montréal. Seigneur, quel ministère que tu m'as donné. J'ai dit, je ne peux pas bénir. Je ne peux pas. On ne sait pas comment était Ephraïm. Peut-être Ephraïm était mince que Manassé. Peut-être Ephraïm n'était pas attirant que Manassé. Peut-être Ephraïm n'était pas beau que Manassé. Mais Ephraïm était le fils de Fécor. Il dit, dans Ephraïm, je vois la continuité. Je vois la reproduction. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. 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 Joseph a oublié que sa vie c'était dans le destin de Dieu. Joseph a oublié que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dans ma vie, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des gens qui me trahissaient. J'ai vu des gens qui me quittaient. J'ai vu des gens qui me maudissaient. J'ai vu des gens qui faisaient de toutes sortes. Après, j'ai vu ces mêmes gens qui venaient pour me demander pardon. J'ai vu ces mêmes gens qui venaient pour me demander, s'il te plaît, papa, est-ce que tu peux nous bénir? Alléluia. Parce que dans toutes ces choses, je rendais gloire. Alléluia. Je disais, Seigneur, je vois ta bénédiction dans ça. Il y a eu un jour où il y avait un aveugle qui était là posé. Et bien aimé, quand les disciples qui étaient avec Christ l'ont vu, la première chose qu'ils ont dit, écoutez, c'est intéressant, ils ont posé la question et en même temps ils ont répondu. Il dit, Seigneur, mais pourquoi il est aveugle de naissance? Il dit, est-ce la malédiction? Ils n'ont même pas donné le temps au Seigneur de répondre. Alléluia. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il est aveugle de naissance?
forcément répondre. Parce que c'était la mentalité de ces gens-là. C'est que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Amen. Amen. C'est pas ce que l'homme prie, c'est qu'il est. Non, c'est ce que tu penses. Ma soeur, si tu me dis aujourd'hui ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Amen. David dit, je te bénis, Seigneur Dieu, car je suis une créature. C'est quoi? Oh, alléluia. Alléluia. Dis, béni soit le nom de mon Seigneur. Dis-moi, David, je suis une créature si merveilleuse. Dis, je m'en fous de ce qui est heureux. Je m'en fous d'une histoire de Naomi. Il connaissait ses grands-parents. Il connaissait combien est-ce qu'il était traité. Il savait ça. Il dit, Seigneur, je sais une chose. Qu'on dise quoi qu'on peut dire, mais moi, David, je suis une créature merveilleuse. Et puis Dieu dira, j'ai vu quelqu'un. J'ai choisi quelqu'un. Cet homme, c'est l'homme de mon cœur. Parce qu'il a le même langage. Le problème qui est là avec nous, surtout nous les Africains, on croit toujours que la prière peut tout changer. Est-ce qu'on peut faire comme ça, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect? Je vais faire comme ça. Je vous respecte tous, je vous honore. C'est ici. Je vais te montrer quelque chose. Quelque chose. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Amen. Tu vas aimer ça. Ouvre avec moi Proverbe chapitre 10. Si tu arrives dans le chapitre 10, tu dis Amen. Proverbe chapitre 10. Amen. J'attends votre Amen. Proverbe chapitre 10. Amen. Celui qui arrive peut dire Amen. Ok, on va maintenant voir un verset. Proverbe chapitre 10. Wow. Chapitre 10, on va voir le verset 22. Et puis on va voir Proverbe chapitre 23, verset 7. D'abord 10, 22, on dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il met la fait sur ton cœur chacun. Maintenant, allons dans Proverbe 23, chapitre 7. Non, 23, verset 7. Alléluia. Oh, alléluia. 23, verset 7. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il dit quoi? Il dit ceci. Il dit, car il est grand. Car il est comme les pensées de son âme. Voilà pourquoi j'avais dit. Je dis, Seigneur, mais cet homme, si réellement ses parents ont péché, réellement son père a fait ceci, réellement, voilà pourquoi il est aveugle. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la main de Dieu qui est contre lui. Ils ont dit de toutes sortes. Pierre a prophétisé. Thomas a dit quelque chose d'inspiration. Écoutez, tous ont donné leur point de vue. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est faux. Dit, tout ce que vous dites là sont fausses. Dit, cet homme, s'il est aveugle, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle dit avec moi, si je suis ce que je suis, si je suis ce que je suis, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si je suis ce que je suis, c'est pour la gloire de Dieu. Ma sœur, tout ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia.
position, la main droite va trouver Ephraïm. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui est Ephraïm ici? Je vais voir les yeux. Montre-moi même le fils qui est Ephraïm ici. Ma main droite va te trouver. Alléluia. Oh, je vois. Alléluia. Écoutez, c'est ça les choses de Dieu. Alléluia. On peut se mettre debout. Alléluia. Je dis, mon ministère, c'est Ephraïm. Ma femme, elle est Ephraïm. Mes enfants sont des Ephraïm. Amen. Alléluia. 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 Même dans leur âge là, de l'adolescence, même dans tout ce qui se passe là, je les vois comme des Ephraïm. Alléluia. Alléluia. Dans ma santé, je me vois Ephraïm. Alléluia. Dans ma situation financière, je me vois qui? Dans ma vie ici à Montréal, je me vois qui? Alléluia. Dans l'église apostolique de Montréal, qui sommes-nous? Alléluia. Oh, voilà. Moi, je vous dis Ephraïm en russe. C'est comme ça en français aussi, Papa Martin. C'est comme ça Ephraïm, non? C'est comme ça. En français, c'est la même chose. Hein? Ah, waouh. Parce que souvent, quand je prêche comme ça, je peux entrer sans se rendre compte en russe. Je peux dire des mots que vous ne pouvez pas comprendre parce que j'ai beaucoup évolué en prêchant en russe qu'en français. Alléluia. Alléluia. Fais comme ça, fiston. Alléluia. Tu as droit à ta bénédiction. Alléluia. 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 Frère, ma soeur, tout ce qui est le produit de chacun, il n'y a rien de bon. Oh non, je vois ceci, je vois que celui-là est comme ça, et maintenant moi je vais faire ceci pour prouver que Dieu ne bénira pas. Parce que ça vient du chagrin, ça vient de la haine, ça vient de quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Amen. Dans ma vie, je savais que j'étais appelé de Dieu. Et j'ai risqué beaucoup pour ne pas commencer un ministère de Manassé. J'ai fait de toutes sortes. Je devais entendre quand est-ce que... Je peux faire comme ça? Il y a des temps de Dieu. Ma sœur ne te marie pas pour prouver quelqu'un. Que moi aussi, je peux me marier. Elle, bon, moi aussi, bon, je préfère avec n'importe qui. Tu seras n'importe quoi. Amen. Amen. Tu te maries avec n'importe qui, tu seras n'importe quoi. Parce que tout ce qui est pour prouver, pour démontrer, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je vais prier pour quelqu'un. Ah, Joseph croyait que Israël ne voyait pas. Il dit, papa, tu es aveugle, tu ne vois pas. Mais celui-ci est effrayé, celui-ci. Il dit, non, je vois mon fils. Il dit, je connais ce que je fais. Voilà pourquoi parfois on voit des gens dire, mais comment lui là, il est venu il n'y a pas longtemps. Lui là, il est venu. Mais pourquoi lui là? Mais moi depuis longtemps. Ah, parce qu'il faut voir quelle semence que tu as dans toi. Il y a la semence de Manassé et la semence d'Ephraïm. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais prier. Parce que j'ai oublié quelque chose. Je pense que je n'ai rien oublié. Mais il y a un passage que j'aimerais lire avant que je prie pour vous. Ce matin. C'est dans le Philippiens, pardon. Le livre l'Épître de Philippiens, chapitre 4. Je vais lire ça vite avant que je prie pour
les Ephraïm ici. Là. Amen. Parce que là, maintenant, j'aimerais que les Ephraïm viennent ici, de ce côté ici. Et les Manassés aillent de l'autre côté. Je veux que tous les Ephraïm, pendant que je vais lire ça, je vais voir les Ephraïm ici. Là. Tous ceux-là qui veillent que je les bénisse ce matin comme Ephraïm, mettez-vous ici. Mais toi là qui es Manassé, alors, toi pose-toi ici, je vais voir, je vais faire la différence. Hein. Tous les Ephraïm. Alléluia! Alléluia! Mais bien aimé, c'est comme ça les choses de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des généraux. Il est le Dieu de... Ah, ça j'aime ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais lire ça et puis on va prier. Quelqu'un peut jouer, hein? Tu peux jouer, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Je proclame la bénédiction de Dieu. Amen. Je déclare la bénédiction, je déclare la main de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Ma soeur, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il dit, peu importe ce que les gens pensent de lui, continue à les voir comme Ephraïm. Tu verras la main de Dieu. Alléluia. 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 C'est ça les choses de Dieu. C'est ça la clé de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Joseph dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, fils, je connais ce que je fais. Il dit, je connais. Parce qu'il a raconté son histoire. Il a raconté son parcours. Il a dit, j'ai tout vécu dans ma vie. Une chose que je vis, que Dieu ne bénit que ce qui est le fruit de la fécondité. Tout ce qui est le fruit du chagrin, de Manassé, Dieu ne met pas sa main. Il dit, mon fils, j'ai tout vu. Et comme Israël, je ne peux pas faire le contraire. Ma main droite sera sur Ephraïm. Alléluia. Philippiens chapitre 4. L'apôtre Paul a écrit pendant qu'il était encore en prison. Alléluia. C'était à Rome. Il dit, réjouissez-vous tous. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit au reste, maintenant c'est ça ce que j'ai oublié. Hein. Verset 8. Il dit au reste, dis avec moi au reste. Il dit frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, dis avec moi pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? Je vais prier.